Général, parlons terre à terre maintenant. Nous avons accompli notre service militaire de mai 84 à avril 86. Que nous avons tenté d'éviter ces 2 années d'obligations militaires. Avec le recul, Dieu merci, nous avons échoué. En plus de nos études aux séries, nos 2 années militaires nous ont permis de découvrir l'immensité de l'Algérie, de nouvelles amitiés et le sens du patriotisme. Une pensée à Mohamed Zeroual, sous-lieutenant passé à lieutenant, qui ne parlait qu'arabe, pas un mot de français, parlait arabe. Nous ignorons s'il a un lien de parenté avec le général-président. Ce dernier, dans son récent échange avec un autre général, a montré l'indigence politique dont est victime l'Algérie et nous renvoie aux relations de travail durant sa mandature. Donc, ce lieutenant, Mohamed Zeroual, nous répétons, il s'appelle Mohamed Zeroual, a fait la guerre de Kippour, octobre 73. Pour nous, il est l'incarnation du patriotisme. C'était l'un de nos instructeurs d'armement. Il nous aimait. Général, durant ces 2 années d'obligation militaire, nous n'avons jamais eu affaire directement à vous. C'était l'époque du MIA, mouvement islamique armé, de l'attaque de Souma, du hold-up dans une banque à Boufarik et du carnage de Ben Slimane, l'Arba. Avec nos camarades, nous n'avons jamais été renvoyés au combat par notre commandement de l'époque. C'était les forces spéciales, les commandos, que nous voyions en préparation qui ont fait le boulot. Durant notre instruction, en fin de journée, après 17h, après 16h, 17h, nous aimions jouer une partie de la belote avec Abdelatif, avec Abdallah, Youssef. Par l'amitié qui nous liait, nous étions en Algérie, en particulier Abdelatif de Tebessa, un frère. Lors d'une partie de belote et qu'il fallait nous prendre des cafés dans le foyer des élèves officiers de réserve que nous étions, il y avait une bousculade pour le café. Il y avait une bousculade pour le café, donc nos camarades nous ont pris, nous ont mis sur le comptoir et nous avons eu notre part de café, nos 5 cafés, 4 ou 5 cafés, devant des Palestiniens. Il y a eu des échanges aigres-doux, assez sévères, avec les Palestiniens. La tension est montée d'un cran entre Algériens et Palestiniens. Dieu merci, il n'y a pas eu d'affrontement, d'accrochage physique, il n'y a pas eu de violence physique. S'il y avait eu de la bagarre, de la violence physique, quelle dimension aurait prise cette affaire si elle avait fini dans le sang, avec des blessures? Sur vous d'abord, sur les relations internationales entre l'Algérie et la Palestine, entre tous les pays arabes. Avec le recul, nous étions jeunes à l'époque. Bien sûr, nous demanderons pardon aux Palestiniens. Si nous nous présentons à l'élection présidentielle et si nous sommes élus, nous ferons tout ce qui a été fait ou plus qui nous a été fait durant la guerre de libération aux Palestiniens et aux Sahraouis. Nous les aiderons du mieux que nous pourrons. Nous faisons rendre la monnaie de la pièce à ceux qui ont aidé les Algériens à se libérer. Une histoire probablement que vous avez oubliée, qui n'a pas été racontée, un incident qui ne vous a pas été rapporté. Lors d'une séance de tir à Moussaïa, avec la bête, le FMDP, le fusil mitrailleur dictateur Pouillouché. C'était à Moussaïa, séance de tir. Donc, la bête sur ses pieds, nous ne nous souvenons pas du détail, 5 ou 6 tireurs à la fois. Donc, la première vague de tireurs
devait recharger l'arme et mettre la sécurité sur du FMDP. Arrivé à notre tour, le camarade qui avait chargé le FMDP avec 7 ou 12 balles, nous ne nous souvenons pas, n'avait pas mis la sécurité. Nous nous sommes allongés derrière le FMDP, nous l'avons mis sur l'épaule, et bien sûr, allongé c'était à plat ventre, on tirait à plat ventre avec le FMDP. Dès que nous avons touché la gâchette, la bête a tout craché. Le FMDP avait tout craché en une fraction de seconde. Les 7 ou 12 balles de l'FMDP. Nous n'avons entendu que des cris et des insultes. Nous avons eu peur. Quand nous sommes rentrés à l'effort, à l'école de formation des officiers de réserve à Blida, nous avons eu peur pendant 3 jours. Premier jour, là, on attendait des convocations, le tribunal, parce que si nous avions touché nos camarades qui étaient en train de compter les points de la vague d'avant, ils seraient morts. Donc nous risquions. Dans cette bêtise, il y avait le risque mortel, un risque mortel. Donc Dieu merci. C'est Dieu qui nous a sauvés. C'est pour cette raison que notre foi en Dieu est encore plus grande. C'est Dieu qui nous a sauvés là, de cette bêtise. Rentrons à la caserne. Personne ne vous a raconté ça. Parce qu'ils avaient peur de vous. Bien sûr, il y a la sécurité intérieure de l'armée. Pendant 3 jours, nous avons eu le trac, nous avons eu peur. Nous n'avons pas eu peur pour la prison que nous allons passer ou quelque chose comme ça. Nous avons eu peur pour les victimes qu'on aurait pu faire. Général, en vous racontant cet incident, ce n'est pas pour vous dire que nous sommes nuls en tir, nous le sommes. C'est pour vous dire que le management, l'organisation, le contrôle et ces petits détails, le respect scrupuleux de ces petits détails qui font qu'un pays soit avancé ou arriéré. Si la procédure de tir, les séances de tir étaient très bien managées, étaient très bien contrôlées, très bien organisées, très scrupuleux, si nous étions, nous-mêmes, si nous étions respectueux des procédures, nous n'aurions pas fait ça. Donc, le général, transposer cette bêtise au domaine de la gestion en Algérie, dans les grandes compagnies. Et c'est pour cette raison que l'Algérie est un pays sous-développé. Après, ce sera probablement une note positive, du moins, plus décontractée. Après notre instruction, nous avons l'instruction les 6 mois. Nous vous rappelons que la première promotion de généraux remonte au 5 juillet 1984. La deuxième promotion de généraux, c'était au 1er novembre 1984. C'est la promotion que nous appelions à l'époque la promotion Hajmi Hajris, parce que le Hajmi Hajris a été oublié dans la promotion du 5 juillet. Vous-même, vous étiez commandant, et au 1er novembre, si nos souvenirs sont bons, vous étiez passé lieutenant-colonel. Donc, après notre instruction, nous avons été affectés au ministère de la Défense nationale. Une semaine après, nous ne savons pas comment, nous nous sommes retrouvés à Blida, remutés à Blida, à la région, au quartier général. Envoyés en mission dans une autre unité pour un travail de scribouillard, un travail banal, un travail ordinaire, hein, remplir des papiers, pointer des trucs, etc. Travail banal. Travail, même pas d'un agent de bureau. Pour une botte que nous avions faite, une pension, la mémoire est défaillante, peut-être que c'est une combinaison, tenue débrayée, nous étions en tenue débrayée et nous n'avons pas rendu un salut militaire. Donc, c'est une sanction. Nous avons été, la première décision, c'était, on devait faire une semaine d'arrêt, de rigueur, hein, une semaine de prison.
Ben, nous avons appelé à l'époque notre responsable direct, parce que nous étions dans une unité à l'extérieur de la région. Voilà, bon, ben, voilà, nous avons fait une connerie, nous avons fait une bêtise, le directeur de cette unité veut nous envoyer en prison. Là, ils ont négocié entre eux, nous ne savons pas, hein, nous ne savons pas. Quelques temps après, la sanction est tombée, mais nous avons été sanctionnés. Ça peut paraître bizarre. Nous avons été sanctionnés par accompagner une bus de soldats au stade 5 juillet pour voir le match Algérie-Juventus.